Salut les mecs, nous voici au je ne sais plus combienième épisode de montage de ce Hobao DC1. Je crois que c'est le troisième. On va donc continuer sur le châssis. Après avoir installé moteur, boîte de vitesse, boîte de transfert. On va continuer sur le châssis jusqu'au moment de faire les ponts, qui sont donc un autre épisode. Pareil, on fera le pont avant. Pas forcément le pont arrière puisque c'est la même chose sauf qu'il n'y aura pas la direction dessus, et ensuite le montage, l'assemblage des ensembles sur ce DC1. On a lancé la notice, on a pu voir donc déjà quelque chose qui me plaît, c'est qu'on peut déplacer donc les pare-chocs avant-arrière en profondeur, c'est prévu, et aussi les côtés caisse. Les marchepieds donc selon la largeur de la carreau sont adaptables. À voir après évidemment ce qui est fait avec les pare-boues et tout. C'est sûr, si tu mets une carreau étroite, il faudra quand même un moment couper dedans. Par contre, tu peux élargir. Si tu mets une carreau plus large, c'est sûr que les pare-boues ne seront pas coupés dedans, mais ça protégera quand même des éclaboussures, etc. et autres. On va faire les liens. Les liens, je les ai pré-montés et c'est rien de bien compliqué. Les liens, tu as tout simplement une vis BTR que tu visses à l'intérieur du lien. Donc tu as 4, 5, 6, 7 liens de suspension. 4 pour une suspension, 4 liens avant. Enfin, pour une liaison, 4 bras avant. À l'arrière, c'est une liaison à 3 bras. Et tu as une pour la biellette de direction, évidemment. On va tous assembler. Pour les mettre au châssis, tu retournes la bête. Tu te fais pas avoir sur le dessin. Là, il te faut des vis, donc 3 par 18. La tête bombée. Donc habitue-toi, hein, si t'as pas la taille des vis, enfin si t'as pas le feeling pour la taille des vis, enfin si t'as pas un peu d'habitude, tu n'hésites pas, tu te prends un petit Pierre-Yves à côté de toi et tu check toujours. Et il en faut que 3 déjà pour commencer. Et 3 écrous M3 et les 3 liens courts. Et c'est l'inverse, c'est 3 liens à l'avant et 2 à l'arrière. Tu te fais pas avoir. Tu prends le lien et il se fixe pas là-dessus, ça c'est pour les liens inférieurs, c'est les liens supérieurs. Et il faut les mettre ici dans le petit trou M3, parce que c'est un trou un peu plus grand en haut, mais c'est ici qu'il faut le mettre. Et à l'intérieur du châssis, et de l'autre côté, le contre-écrou. Comme tu peux voir aussi, j'ai oublié de serrer une vis sur le châssis là. J'ai pas oublié de serrer les 3 sous la boîte, mais j'ai oublié de serrer celle-là de côté. Les pièges du couple, tu vois, on a mis un couple pas trop élevé, résultat, la vis fait un peu dure, donc ça décompte avant d'être dedans. Il vaut mieux que ça se fasse un peu avant que l'inverse. Spécialité la fripouille, traverser tout le châssis avec la vis. Hein, la fripouille. Carter de diff avant X-Max. Et le lien, il n'y a qu'un seul lien, donc vers l'avant, il doit être monté sur le côté gauche. Faites pas avoir. Pas ici, sur le châssis. Ça me paraît un peu étrange, mais non. C'est peut-être à cause... on verra pourquoi. On verra pourquoi quand on l'aura monté. Donc là, par contre, on va monter le couple, puisque de l'autre côté, on est serré en mille-stop. Donc la clé en croix, ouais, pas terrible avec la clé en croix. Hein. Va bien. Donc tu sors ta petite clé plate. 5-5, tuche. J'aurais peut-être ce genre de petite clé dispo chez picofran.fr. Voilà. Si personne regarde et tu filmes pas, personne ne va t'empêcher de prendre une pince. C'est pas ce qu'il faut faire, mais si du loisir, c'est enfin, t'as pas de clé, tu veux quand même finir ton kit, c'est clair que ça va y aller à la pince. Ensuite viennent les 4 liens principaux, et là, il y a 2 vis, ici spécifiques. Et
pas de contre-écrou. Ça veut dire que filetage est à l'intérieur d'un des deux côtés, mais lequel côté tu dois prendre, ça, tu peux pas te tromper. C'est par là, de ce côté il y a la taille, de l'autre côté il y a le trou qui est plus petit. Et là, tu prends ton lien. Ce que j'aime bien aussi, c'est le petit H de haut sur tous les liens. Ils ont commencé comme tous les autres, hein, c'est sympa. Là, il y a un truc qui, tu vas voir, qui est rigolo. Je crois que c'est les seuls qui ont pensé à ça. Surtout quand on va arriver à cette étape qui me fait rigoler, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà vu ailleurs. Ceci n'est pas un lest, c'est un rouleau, regarde, qui va éviter au châssis de rester accroché au milieu. Alors si ça c'est pas balèze, tu pourrais le reprendre des deux côtés carrément. Alors vraiment le truc extrême. Ce qui se fait aussi souvent en crawler pour passer encore mieux, c'est de plier ces liens, donc ils sont droits au maximum et juste replier à la fin, pour gagner un max de garde au sol central. De l'autre côté, quand le lien ici touche, ça comprime aussi la suspension. Alors est-ce que ça fait vraiment une réelle différence? En pur crawler, oui. Après en scale comme ça, je ne sais pas si ça fait vraiment une énorme différence. Alors là aussi, ces vis là sont vissées en plastique de l'autre côté. C'est pas la peine de serrer fort. Elles n'ont aucun effort dessus en arrangement de ce sens. L'effort se fait comme ça. Donc, on va se mettre au mini. Tu vois, j'ai déjà serré trop fort parce que je m'étais trompé de sens. Avec mon réglage de couple. Là on check, ça tourne. Alors, dès que tu serres un tout petit peu, ça tourne plus. On va le laisser libre. Voilà. Wow, amazing skateboard. 300 € de skateboard, c'est pas mal quand même. Alors, on est toujours dans le bon sens. Donc, le lien unique avant, là, de ce côté-là. Et là, tu mets la partie de châssis de côté. Et là, vous observez aussi une chose, regardez. On a un bac avec plein de vis. On a un bac avec plein de pièces déjà. On a ouvert plusieurs sachets et on n'a pas utilisé ce qui se passait dans les sachets avant. Donc vous ne mélangez pas les pinceaux, ne perdez pas les choses. Là, on attaque la boîte de réception. On te dit de mettre le récepteur dedans et de fermer la boîte. Formidable, formidable. Mais tu peux m'expliquer où sont les câbles des éléments. Il y a le câble du vario qui va arriver là-dedans, le câble du cerveau de shift, le câble du cerveau de direction. Donc en aucun cas, tu ne peux monter ta boîte déjà maintenant avec ton récepteur dedans. Alors ça, c'est de l'hérésie. Pas d'autre mot pour le dire. Hein. Ça, c'est du grand n'importe quoi. Alors, c'est pareil, on te dit aussi pour le cerveau de shift de mettre ta corne, c'est pareil, tu peux pas le faire avant d'avoir branché l'électronique, d'avoir fait ton neutre, de voir au circuit ton bras, où est ton bras. Donc ça sera fait à la fin. J'ai quand même déjà, parce qu'il fallait que je vois à quelle taille de cerveau je pouvais mettre, donc un micro-cerveau à pignon métal. J'en ai pas de waterproof ici, après jusqu'à ce qu'il y ait de l'eau qui arrive là-dedans, que ça lui pose problème, il en faut quand même un paquet. On verra avec la distance ici si ça dérange pas. C'est un petit cerveau pour hélico et avion ça. Mais ça devrait le faire. Eux, ils te disent de monter la boîte radio là. Elle est prévue fixée avec 3 vis. Le variateur ici. Et le tout glissé sur le châssis. Comme ceci. Moi, quand tu fais ça, toujours avant de fixer quoi que ce soit, tu check entre ton vario et ton moteur si c'est possible. Là, bon, ça c'est peut-être un peu spécifique, la plupart des autres brochettes, ça ne sera pas le souci, tu vois. Là, avec mon système, j'ai des câbles trop courts. Faire une petite rallonge comme ça, juste pour ça, ça m'embête. Je vais donc personnellement fixer mon vario là, et je vais descendre ma boîte radio là. Tout simplement, j'aurai tous les fils qui seront là. Tu vois, là je suis bien avec mon moteur, je suis bien avec vers ma batterie. Donc on va faire ça comme ça, mais à la fin.
On va installer l'électronique à la fin, avant ça ne sert à rien. La boîte radio, tu vois, je vais pouvoir la mettre là, c'est pareil, genre le vario est double facé, on va double facer la boîte radio aussi. C'est un peu fou quand même que la boîte radio soit vissée avec 3 vis, et le variateur, lui, juste collé. Alors qu'il est quand même beaucoup moins lourd, le récepteur, que le vario. Très bien. On a donc cette pièce là qu'il faut d'après eux donc prééquiper avec tous tes éléments. On te dit de déjà mettre donc les côtés caisses qui sont réglables là-dedans. Pour l'instant, c'est pas la peine encore de mettre les vis, on va laisser tout ça joyeusement au minimum. On va juste me faire penser les mecs quand on aura fini de ne pas oublier le coup des vis. Très bien, donc ça se met à gauche, ça se met à droite. Là j'extrapole un peu, tu vois, je ne sais même pas encore les voir. Mais effectivement, oui, on a même des petits capuchons qui servent à on ne sait pas quoi. On a des petits trous, on a un accès à quelque chose, mais il faut le boucher avec un caoutchouc alors qu'il n'y a rien fixé derrière. Alors pour l'instant, on va visser tout ça et on va laisser cette histoire-là en place. C'est parti. On utilise des vis de 3 par 10, il y en a 3 ici par marchepied. Erreur fatale, tu vois, j'ai déjà serré. On va voir aussi évidemment après, hors champ, manie hors champ, si tu accèdes encore, effectivement, tu vois, là, ça va être chaud pour atteindre la vis du cerveau. Mais on le fera quand même à la fin. J'ai pas envie de brancher maintenant provisoirement mon récepteur, faire mon bind, faire un, tu vois, je vais tout faire à la fin quand même. Et puis on démontera rapidement le cerveau pour faire cette manip. Parce que les vis du cerveau, j'y arrive. Du coup, on va voir aussi s'il n'est pas trop près de la boîte de vitesse. Ça m'a l'air qu'il est un peu chaud avec celui-là. Peut-être voir ce qu'on a d'autre ici. Je voulais pas acheter avant de savoir ce qu'il faut mettre en dimension. Parce que micro-cerveau, il y a quand même 2-3 dimensions. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas trop de vis. Ton filetage est mal fait. Bon, mettre par exemple les marche-pieds déjà à cette étape-là du montage, ça n'a pas trop d'intérêt. Pourquoi ils ont mis ici des caoutchoucs devant des trous qui ne servent à rien? Qu'est-ce qu'ils avaient prévu? On ne sait pas. Ceux qui savent, ceux qui ont des idées d'options possibles, n'hésitez pas, communiquez. Pas non plus pourquoi il est nécessaire de boucher ces trous. C'est vrai que là ils ont relativement réduit toute possibilité de projection à l'intérieur en dépassant ici avec les plastiques. Parce que c'est vraiment utile, on ne sait pas. On pourra encore compléter en rajoutant. On va déjà le monter, on verra après. Très bien. On arrive précisément au cerveau de Shift. Là, tu utilises le sachet qu'on avait déjà donc déballé précédemment. Et ils ont fait une commande peut-être un peu tarbiscotée quand même, les kikis. Hein. Il faut monter ceci
sur l'axe de sortie là. Donc on a de la loctite à mettre impérativement, parce que ce serait dommage de perdre cette pièce sur le terrain. Mani, par ici. C'est le passage de l'axe. Bon, toute la loctite est sur mes doigts. On recommence. Ok. Là aussi, un peu biscornu les gars. Hein. Ça, on aurait pu nous le faire monter avant parce qu'il faut que tu le montes par en bas, tu vois. Est-ce qu'on peut le laisser droit? Il faut le laisser un peu de travers. 8-10 de travers. Bon, pas trop ce que ça change, mais bon. On ne te donne pas de distance où le mettre non plus. On va le mettre au bout. Hein. Ok. C'est ok. Et, attends, je vais laisser ça de côté. Tu prends donc la tige qui a d'un côté un filetage. Tu y glisses une butée. Bon, ils te l'ont mis par là, ça ne sert à rien, tu peux la mettre de l'autre côté. Là, tu mets la chape. Gaffe, regarde, il y a un petit bétière qui est resté collé dedans. Tu vois là, ça, là c'est bien, tu vois, regarde, tu n'as pas de prise sur cet axe. Donc là, tu prends une pince avec un chiffon. Si tu veux pas faire de traces sur ton axe. On va visser ça d'office donc à fond sur le filetage pour voir, parce qu'on est réglable après avec le reste. Évidemment, le fait que ce soit réglable comme ça indéfiniment permet d'utiliser n'importe quel cerveau, même éventuellement un autre palonnier ou autre. Voilà. Très bien. Donc, tu mets une butée avec un petit bétière et toujours ta loctite. Tu ne serres pas. Tu mets juste dedans. Tu mets un ressort. Parce qu'il y en a deux. Tu mets la pièce qui va permettre de te fixer sur la corne de cerveau, le deuxième ressort, le deuxième arrêtoir, avec le petit dernier BTR là. Loctite aussi. Voilà. Pour la distance, on ne sait pas encore où tu es. Tu mets une fois dessus par défaut. Et ensuite, je vais vous expliquer comment ça marche. Ceci va éviter de serrer, de forcer sur le cerveau, puisqu'il va tirer. Et tu vois, quand ça va forcer, il va pouvoir décranter. C'est un système très simple qui est utilisé sur le gaz des thermiques aussi, pour éviter de ne pas aller trop loin sur la tirette de carbu ou forcer sur le cerveau ou autre. On va une fois le mettre comme ça par défaut. On pourra toujours le resserrer un peu pour le durcir ou le décaler, évidemment, pour arriver à la bonne distance. Parce qu'on n'est pas forcément là où il faut qu'il soit. Ensuite, tu clipses. Et je dois dire qu'on est... Alors, niveau du système, on est un peu... Ouais, c'est un peu... Hein. Sur le dessin, il te donne déjà une position de corne de cerveau un peu décalée. T'as pas vraiment besoin. Je pense que là, niveau... on aura large de quoi faire.
sera enclenché là, repousser là, ouais, ça va aller. Là aussi, tu vois, une fois que tu auras fixé ceci dessus, tu n'atteins absolument plus la vis de la corne de cerveau. Donc on va le mettre provisoirement pour ne pas le perdre. Mais il faudra évidemment passer par le démontage du cerveau pour atteindre ce qu'il faut. Et on verra aussi avec le réglage de fin de course si on est au bon endroit. Dernière étape avant de passer sur les ponts. D'ailleurs les ponts qui ont un truc qui me plaît aussi, qui est intéressant sur l'entrée du truc. Il n'y a pas de pont portique, ça c'est un peu dommage, j'aurais bien mis des portiques là-dessus. On n'a pas de diff ni de blocage de diff, on a des spools. Moi j'aimerais bien... on s'obstine sur les crawlers à faire des ponts totalement bloqués ou débloquables, bloquables. Le fait est que si tu remplis un diff avec de la 2 millions ou de la 20 millions, on aurait un effet similaire sans avoir de blocage. Donc on n'aurait pas trop d'effort quand ça force et suffisamment de passage d'effort en accélérant progressivement sur la gâchette. Tout simplement tu arriverais à emmener à cette puissance de l'autre côté. Je pense pour crapahuter, pour ce qu'on fait avec ce genre d'engin. On n'est pas vraiment dans un rock racer, ou enfin un crawler pur, où vraiment tout est bloqué, il peut grimper partout, même sur une roue à la limite. Là c'est pas le cas. Ça ferait moins d'efforts aussi sur la mécanique et un comportement je pense très réaliste. Le fait de devoir accélérer progressivement pour entraîner la deuxième roue qui coince, comme un auto-bloquant en fait ou autre. Moi je dis que ça pourrait être pas mal. Alors la direction, là le plan se rapetisse un peu. Le cerveau est monté dans la longueur, ça c'est intéressant. Il est monté à côté. Ah ok, ouais, donc il n'y a absolument pas effectivement de protection sur la couronne. Le cerveau de direction, accroche-toi bien. Il est monté là-dedans. Hop. Corne de cerveau vers devant. Donc si tu veux un petit réglage de base, soit tu mets ta radio en route et tu te mets à 0, soit tu vas à fond d'un côté et à fond de l'autre. Et là, comme par hasard, en fait ça tombe bien, je l'ai bien mis au milieu. Donc je vais revenir au milieu, je ne vais pas mettre cette corne plastoc là. Ne bougez pas, je vais chercher ce qu'il faut en alu. Alors tu fais gaffe évidemment que la forme de la corne, tu ne peux pas absolument mettre ce que tu veux. Que ce soit avec la forme de la corne ou avec la longueur. Il faudra éventuellement choper une un peu plus courte. Ça elle est plus longue. On a un bon truc de filetage. Reste parmi nous. Et là les mecs, il y a tout plein de cornes à vue. Ouais, achetez pas ça d'occasion les mecs pour 2 €, puisque ça vaut 2,9 € une petite corne en alu standard. Après si tu as des formes tarabiscotées, que tu as besoin d'un truc spécial, ok, mais sinon, non. On va partir sur celui-là. On fera l'essai, on verra bien. Pareil, on va pas encore le serrer. Je vais juste serrer ici les deux côtés pour qu'il tienne un minimum. Elle a déjà servi, elle est sale. Vite, un petit peu de nettoyage. Hop. C'est pareil. Bon, ensuite ça va, ça rentre. Ok, donc le cerveau de ce sens. Et tu vois, pour le câble, déjà, selon où tu mets ta boîte radio, selon ton cerveau, tu es aussi déjà limite. Là, ça va, parce que moi, ma boîte radio sera montée... Enfin, si, normalement, elle est là. Donc, je tire là, ça va. Là, c'est l'inverse, c'est parce que moi, je dois la monter par là. On va voir ce que ça dit. Pour mettre le cerveau dedans, ils ont assuré, ils ont prévu des vis à tête fraisée 3x10 et des rondelles cuvettes. C'est pas sur tous les engins que tu vois que ton constructeur t'a prévu des petites rondelles qui vont bien. Et on s'est trompé sur le sens de la poutrelle avant du cerveau. Regarde,
Et là, il ne bouge pas d'un iota, puisqu'elle est ancrée dans le châssis. Est-ce qu'on va réussir à la dégoupiller? Ouais. Ils sont salauds quand même. Hein. Attention, scène censurée pour les enfants. Mani écarte le châssis. Ok, c'est fait. Donc on reboulonne ça. Ok. Donc on va mettre le bac à cornes de côté. Cerveau. On recommence. Donc. Là. On y vient. Donc le slipper est complètement ouvert à tout ce qui peut se présenter en flotte et en bout. Je suis pas d'accord. Parce que le slipper, quand il va prendre la flotte, il risque de patiner. Alors chez Traxxas, il y a un carter, mais il est un peu pitoyable. On verra ce qu'a prévu Axial. Alors au niveau du cerveau ici, on n'est pas ennuyé comme sur le Defender Traxxas. On a vraiment de la place ici pour passer avec. Voilà. On peut aller loin, mais ça passe à ras. Selon la corne que tu utilises, il faut faire gaffe. Là, on va très certainement mettre un petit coup de discleuse pour enlever un petit bout d'épaisseur arrière pour pas passer trop près ici. Le cerveau j'aime bien, par contre c'est vrai qu'il est bien planqué comme ça. Tous les autres le mettent tous en travers devant, eux ils l'ont mis de côté. Bon. Certainement d'autres qui l'ont fait aussi. Crawler c'est pas spécialement mon monde, donc je ne connais pas par cœur toutes ces histoires de crawler. Après, on te dit de préparer la barre anti-dévers, c'est pour ça que devant il n'y a que 3 links, donc 3 bras de suspension. La barre anti-dévers sur laquelle j'ai clipsé la mauvaise rotule. Ça va aller sur la direction. Ma petite rotule est là. La barre anti-dévers donc va éviter au pont de se balader de droite à gauche. Vis 3 par 18. Avec un écrou. Je ne vais pas fixer juste dans le plastoc. Ok. Ils ont prévu même carrément une plaque métallique en plus pour ne pas, sur l'effort, que tu arraches cette plaque. On a une 3 par 10 et tout ça va se mettre juste. Ah, c'est normal, c'est parce qu'on a sauté une étape. on va rapidement faire cette étape. Quoique ça ne dérangera pas de l'avoir fait après, de toute façon. Ouais. Donc, cette barre anti-dévers ou barre Panhard, parce que c'est Monsieur Panhard, c'est un Français qui avait inventé le système, va ici au châssis. C'est là, par contre, c'est serré dans l'alu, tu serres bien.
Voilà. Et les tourelles de suspension, c'est une étape que nous avons sautée, très chers amis. Pourquoi n'avoir rien dit? Les tourelles de suspension qui sont fixées toutes avec des 3x10. Nous allons voir aussi si ces tourelles sont toutes symétriques. S'il y a des avant, des arrières, il n'y a aucune référence, donc ce sont 4 tourelles, enfin 2 et 2. Alors, les avant comme ceci, et les arrières. La partie penchée vers là, et à l'arrière, c'est c'est un peu flou là les amis, c'est un peu flou. Tu as un sens, tu vois, elles sont une d'un sens, une de l'autre. Je serais tenté de les monter de cette façon là, avant-arrière, mais on ne sait pas si c'est exact parce que le dessin n'est pas très clair du tout. On n'a ni rebord ni rien pour se repérer. On va les mettre comme ça. Il y a dans ce truc de tourelle des cales livrées avec. Les cales ne sont pas dessinées ici. On va aller donc plus loin à l'épisode de montage des suspensions. Je veux voir si ces cales sont détaillées plus tard. Il y a 8 cales. Il y a 8 fixations. Est-ce que c'est prévu pour écarter ces amortos? Non. C'est prévu pour le monter devant derrière. Donc, là aussi nouveau, tu fais gaffe. Tu te retrouves donc avec 8 cales. En plus, qui ne servent encore à rien, que tu vas devoir utiliser plus tard à peine. Donc 3x10. J'arrive, encore 6 petites vis en chaton. Bouge pas. Même mettre que 2, puisque les tourelles de l'autre côté, vous allez vous en sortir. Hein. Si je vous montre un côté, vous allez réussir à faire l'autre tout seul, les gars. Je vais faire hors caméra le montage des 2 autres tourelles. On se verra donc demain pour la suite avec le pont avant ou arrière, on verra. Selon mon bon plaisir. Puisque c'est chez moi, je fais ce que je veux. D'ailleurs, ceci était une vidéo de 5 minutes, ça fait 1h30 qu'elle tourne. Oui, ça fait déjà 1h30. Non. Je me suis perdu un peu dans l'espace-temps. Ouais. Allez, salut les gars.